Salut, moi c'est Elias de Bruxelles, Scarbeck pour être précis, et ma question est la suivante. Est-ce que on a besoin d'un certain niveau de maturité ou de connaissance pour commencer à faire des disciples? Merci. Waouh! Merci Elias pour une excellente question. Une question qui demande quelques précisions avant de répondre simplement par oui ou par non. On se doute que la réponse sera beaucoup plus nuancée. D'abord, il y a souvent confusion sur l'expression « faire des disciples ». Pour moi, elle est un peu trop orientée productivité. En effet, faire des disciples, ce n'est pas faire des convertis ou même ajouter des membres à l'Église. Faire des disciples, c'est plutôt une question de processus, un accompagnement d'un disciple avec un autre disciple qui veut s'engager avec Jésus. Principalement l'accompagnement d'un nouveau disciple depuis sa nouvelle naissance, tout au long de son cheminement sur la voie de Jésus et principalement dans ses premiers pas de vie chrétienne. C'est pour ça que je préfère personnellement le verbe « discipler », même s'il faut un peu le forcer en français, pour qualifier ce processus d'accompagnement dans la transformation à l'image de Jésus. Discipler, ce n'est pas non plus communiquer des connaissances sur Dieu, des connaissances sur Jésus, sur la foi, enfin, pas uniquement communiquer des connaissances. La connaissance, elle est utile, elle est même indispensable, mais elle doit toujours contribuer à la transformation du disciple à l'image de son maître. Discipler, c'est viser la maturité à l'image de Jésus. Alors voilà, qui disciple donc? D'abord, le Nouveau Testament semble insister plutôt sur le pluriel. Les disciples, les disciples. Il y a donc des disciples qui disciplent ensemble, de manière contributive. Chacun joue son rôle dans le processus de transformation des autres. Et pas seulement contributif, mais réciproque. Chacun joue son rôle, mais aussi est disciplé lui-même. Donc, contribution et réciprocité. Mais on trouve aussi d'autres textes du Nouveau Testament où on a cette idée que certains prennent une responsabilité particulière, un peu comme des parents spirituels. On le voit chez Paul avec Timothée. Par exemple, Paul n'a pas amené Timothée à la foi, mais il l'a pris à un certain moment sous son aile comme un père spirituel. On retrouve comme ça cette idée de prise de responsabilité de parents spirituels sur des bébés ou des jeunes enfants spirituels, qui eux-mêmes acceptent de se laisser éduquer, de se laisser guider, conduire dans leurs pas, souvent les premiers pas de vie chrétienne. Un peu comme si Dieu confiait un de ses enfants nouveau-nés en famille d'accueil spirituel. Donc, pour résumer et répondre à ta question, tout le monde est concerné, tous les disciples. De manière contributive, la question n'est pas est-ce que tout le monde, les disciples peuvent discipler, mais non, tous les disciples doivent discipler, en tout cas participer, contribuer intentionnellement au processus de transformation des autres disciples en se laissant de manière réciproque eux-mêmes transformer par les autres. Et donc peu importe le niveau de connaissance ou de maturité. Maintenant, pour ceux qui sont appelés à prendre une responsabilité parentale, personnelle, il me semble que cela concerne plutôt certains que Dieu appelle spécifiquement. Et puis il me semble aussi évident qu'il faut d'abord être adulte soi-même pour prendre une responsabilité parentale d'un bébé dans la foi. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Alors les autres qui nous regardent, n'hésitez pas aussi à envoyer vos questions en vidéo. Allez, connectez-vous sur notre site web, je me réjouis d'entendre vos questions.